Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Il s'est passé énormément de choses depuis la dernière vidéo, vu que la Free Agency a débuté. Et les Bulls ont été plutôt actifs et de manière assez intéressante. Donc on va revenir sur toutes ces signatures, tous ces moves, toutes les annonces, les infos. Faire un point sur le salary cap aussi, parler un petit peu de la Summer League. Et donc on va commencer par le retour de Kobe White, qui fait bien plaisir, surtout à ce tarif. Parce que, alors, il y a des versions différentes, on n'a pas encore le détail des salaires, etc. Mais un contrat de 3 ans, euh, soit à 33 millions, soit à 40 millions. Donc dans les deux cas, ça reste un bien bon tarif pour faire revenir Kobe. C'est vraiment pas cher quand tu vois d'autres contrats signés à droite à gauche. Tu te dis, Kobe White, même 40 millions et 3 ans, ça fait 13,3 la saison, c'est très correct. Et on en a parlé toute la saison dernière, euh, sa progression, que ce soit en défense, ball handling, euh, QI basket, etc. euh, voilà, il mérite. C'est une bonne récompense pour lui d'avoir ce contrat. Euh, on pensait tous qu'il pourrait peut-être éventuellement récupérer un peu plus, tu vois, autour des 14-15 millions la saison. Donc voilà, le voir revenir pour, même si c'est voilà, 13 millions la saison, c'est très bon. C'est très bon. Et puis en plus, voilà, ça aurait été bizarre que les Bulls se séparent de Kobe White quand tu essaies de régler tes problèmes au shooting, te séparer de quasiment un de tes meilleurs shooters de ton effectif, ça aurait fait un peu tâche. Euh, et donc voilà, on sait que Arthur Askarnichovas et Mark Eversley avaient dit qu'il voilà, il fallait régler le problème du shoot à 3 points. On avait déjà parlé de l'arrivée de Peter Patton en tant que shooting coach. Faire revenir Kobe est un très bon move à ce niveau-là aussi. Tout comme les deux signatures qui ont suivi, le même soir que Kobe, on a signé Javon Carter pour 3 ans et 20 millions de dollars. Et cette nuit, on a également fait signer Torrey Craig, qui était à Phoenix, pour 2 ans avec une team option pour la deuxième année. Non, une player option, pardon, pour la deuxième année. Alors lui, par contre, on n'a pas encore les détails sur le montant du contrat pour ces 2 ans-là. Mais ça devrait, selon quelques indications, ça devrait être le minimum vétéran. Donc ça tourne autour des 5 millions, 5 millions 1 pour les 2 saisons. Donc c'est un contrat très correct pour un joueur comme ça. Et surtout, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé de nos exceptions pour lui. Au contraire de Javon Carter qu'on a signé avec une partie de notre mid-level. Mais on va revenir sur tout ça après quand on fera le point sur le salary cap. Et donc deux joueurs qui vont apporter énormément de choses et deux signatures qui perso me font bien plaisir. Javon Carter en plus qui est né à Maywood, juste à l'ouest de Chicago, donc il revient un peu à la maison. Mais voilà, c'est deux shooters qui vont donc, enfin deux joueurs qui vont donc apporter du shoot, petit lapsus, et du spacing, mais qui vont aussi voilà, forcer les défenses peut-être à ne plus jouer en zone face à nous, parce que combien de fois la saison dernière on a dit les équipes adverses elles se pointent, elles jouent en zone 2-3, et voilà, elle nous force à prendre des shoots à 3 points pour essayer de les battre. Et puis, comme on était euh, l'équipe qui prenait le moins de tirs à 3 points de la ligue et qui avait une adresse assez moyenne, voilà, forcément, on a laissé quelques matchs comme ça. Donc, du coup, là, on a des shooters, on a des mecs capables que ce soit en catch and shoot, que ce soit en sortie de dribble aussi avec Carter un petit peu. Voilà, on a des gars qui sont capables de punir si on les laisse libres et que voilà, on se concentre sur les joueurs principaux. Donc ça peut être très intéressant. Ces deux joueurs qui vont aussi apporter énormément de défense. Deux très bons défenseurs dans des registres différents parce que ce sont des postes différents évidemment. Javon Carter, c'est un meneur, euh, pas très grand, qui dépasse à peine le mètre 80. Mais voilà, qui va te presser haut, qui va avoir les mains actives, qui va couper les lignes de passe, qui va vraiment voilà, faire chier le porteur de balle adverse, qui va le harceler, etc., passer sous les screens. Et puis c'est un chien, c'est un mec qui va se battre. Torrey Craig, il jouait poste 4 avec Phoenix l'an dernier, c'est un poste 3-4 de 2 m 1, mais qui compense son manque de taille par grosse activité défensive, grosse énergie, un bon placement et enfin voilà un QI défensif vraiment élevé, euh, qui est capable de switcher et défendre sur plusieurs postes. Ça fait un peu penser à Javonte Green en fait, mais avec une meilleure adresse à 3 points sur un plus gros volume quoi.
pour schématiser un peu. C'est pas exactement ça, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Et donc, ça laisse à penser que Javonte Green, qui est libre, ne devrait pas revenir, tout comme Derrick Jones Jr. Mais voilà, si tu te dis, on remplace Green et Derrick Jones Jr. par Torrey Craig et Javon Carter, c'est quand même très très bon. Parce qu'en plus, Carter, bah voilà, ne règle pas lui tout seul, mais aide à améliorer la main. Parce que c'est quand même un meneur d'expérience, même s'il n'a pas été titulaire très souvent dans sa carrière. Mais il est capable de gérer ça de bien belle manière. Donc il n'y a pas vraiment de gros soucis à se faire à ce niveau-là, de mon avis, hein. C'est sûr que c'est pas un top meneur de la ligue, mais c'est un gars qui va être capable de remonter les ballons, de créer quelques trucs, même si de toute façon, avec DeRozan et Lavine à côté de lui, c'est pas forcément lui qui va le plus avoir le ballon dans les mains. Donc voilà. Ce qui est important dans le système des Bulls actuel, ce qui est important pour le meneur titulaire, c'est qu'il soit capable surtout de bien défendre, de remonter, de faire chier celui qui remonte la balle de l'autre côté, le presser full court, faire en sorte que euh, de couper la circulation pour les passes vers l'intérieur et ça, Jevon Carter est très très bon à ce niveau-là. Donc là, franchement, je suis en train de me dire des line-up où on aura Carter, Caruso et Craig en même temps sur le parquet, mais on va être des chiens, ça va être un truc de fou. Franchement, c'est fou. Euh, Après, à voir quel rôle ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont être titulaires? Ça peut, ça peut, ça peut coller, parce que voilà, comme je le disais, justement, euh, c'est important dans notre système d'avoir un meneur qui presse haut, qui va emmerder la remontée de balle, tout ça. Et c'est aussi le plan de base des Bulls à la base, c'était quand même de dire on a Zach LaVine, DeMar DeRozan, Vucevic, on va les protéger avec deux mecs autour qui vont défendre comme des chiens. Et c'est exactement les profils que présentent Craig et Carter. Donc, évidemment, il faut voir, hein, on est encore loin de la saison, on se projettera à ce moment-là. Mais je ne serais pas étonné que ces deux-là soient titulaires avec Vooch, DeRozan et Zach LaVine, justement pour leurs aptitudes défensives qui sont à même de cacher un petit peu les faiblesses des autres. Et c'est un plan qui marchait très bien quand on avait Lonzo Ball et Patrick Williams avant que les deux se blessent longue durée il y a maintenant 2 saisons de ça. Donc voilà, on devrait partir sur du plan assez similaire. Et puis en plus, les deux apportent quand même aussi énormément d'expérience. Craig a 32 ans, Javon Carter a 28. Ils étaient ensemble au Phoenix Suns quand ils sont allés en finale face à Milwaukee en 2021. Ils ont eu des parcours en playoff assez longs avec d'autres équipes aussi. Parce que Carter était ensuite à Milwaukee, Torrey Craig était avec Denver, donc ils ont eu pas mal de parcours en playoff assez importants. Donc, voilà, de l'expérience, du shoot, de la défense, etc. Pour moi, ce sont deux très très bonnes signatures, surtout à des prix voilà, qui sont pas excessifs, loin de là. Donc c'est jusqu'ici du bon boulot de la part de Karnišovas et d'Eversley. Il y aura encore des moves, on va attendre peut-être voilà, du minimum vétéran pour peut-être un intérieur, un mec pour apporter un peu de taille, un peu de combativité, un peu de muscle, mais jusqu'ici, les moves qui sont faits sont des moves très intelligents, très réfléchis de la part du front office, donc ça fait bien plaisir. Euh, Maintenant, sachant qu'on n'a pas véritablement le détail des salaires de ces trois joueurs-là, Kobe, Carter et Craig, euh, on va se projeter un peu au niveau du salary cap, faire un petit peu le point avec les cap holds, avec les luxury tax, tout ça, euh, avec ce qui est projeté en termes de salaire pour ces trois gars, ça monte notre salary cap à nous à 156 481 113 $. Donc 156 millions. Le salary cap est à 136 millions 21 000 $. Donc on est 20 millions au-dessus. Okay, la limite pour pas payer la taxe, le montant maximum que tu dois atteindre, enfin qu'il ne faut pas dépasser pour pas payer de taxe, c'est 165 294 000 $. Donc là on est à 156, là on est à 165. Donc à peu près 9 millions grosso merdo. Maintenant, sachant que les cap holds, vu qu'on est au-dessus
de, du salary cap qui est à 136, vu qu'on est à 156, les cap holds ne sont pas compris dans ce qui est compte dans la taxe. Ok. Mais ils sont malgré tout comptés en plus. Et ça nous monte à 175 420 387 $. Mais quand on est au-dessus du cap à 136, les cap holds, ça nous monte à 175 parce qu'on est à 156. Je m'embrouille un petit peu, je vais la refaire. Ok. Salary cap, 136 millions, grosso merdo. Nous, on est à 156 avec les salaires qu'on a qui sont garantis jusqu'ici. Et la limite est à 165, limite à pas dépasser, sinon on paye la taxe. Les cap holds, c'est ça qui est toujours un petit peu compliqué. Comme on est au-dessus des 136 millions du salary cap, les cap holds ne sont pas pris en compte dans ce qui est taxable, dans le montant qui va être taxé. Mais il est quand même pris en compte dans le calcul du salary cap de base, et ça nous fait monter à 175 420 000 $. Donc maintenant, ça nous oblige, si on veut signer des joueurs libres, à utiliser seulement les exceptions auxquelles on a droit, c'est-à-dire la mid-level exception dont on s'est servi en partie pour signer Javon Carter, mais il en reste une partie qui se monte à peu près 6 millions de $. Il y a aussi la biannual exception dont on ne s'est pas encore servi, qui se monte à 4 millions et quelques. Et sinon, on peut signer des joueurs libres, mais que au minimum vétéran. Et c'est pour ça que on pense que Torrey Craig a signé au minimum vétéran. Mais on n'a toujours pas les détails de tout ça. Donc on va voir comment ça va se gérer. Et maintenant, pour faire disparaître les cap holds, il faut signer les joueurs qui en ont, ou que ces joueurs-là signent ailleurs. Ça concerne Derrick Jones Jr., ça concerne Javonte Green, ça concerne Ayo Dosunmu, dont on n'a pas encore de nouvelles pour un éventuel retour avec les Bulls. Donc on va surveiller ça aussi. Ça concerne aussi Matt Thomas, qui est encore, voilà, même si lui il joue en Europe maintenant, mais bon, voilà, ces cap holds sont encore comptés cette saison, donc on va voir comment ça se libère aussi pour lui. Mais en tout cas, voilà, ça reste à surveiller, mais on y voit quand même déjà beaucoup plus clair. Le fait d'avoir re-signé Kobe et Vucevic a énormément fait baisser nos cap holds, donc on est quand même un peu plus serein sur le plan financier, même s'il y a encore des petits trucs à régler. Un autre truc aussi qui est très très important à suivre, c'est la demande des Bulls concernant Lonzo Ball, parce qu'ils ont fait la demande à la NBA pour obtenir la Disable Exception, je vais pas y arriver, la Disable Exception, qui est donc une autre exception pour les joueurs qui ne peuvent pas jouer. Alors pourquoi ils la font maintenant? J'espère qu'ils n'ont pas eu des nouvelles pas rassurantes sur les derniers jours, les dernières heures, pour se dire bon bah là c'est mort, faut vraiment faire quelque chose. Parce qu'ils avaient le droit de le faire l'an dernier déjà, mais comme je pense qu'ils avaient encore l'espoir en se disant il va revenir à un moment donné, ils ne l'ont pas fait. Là, Arturas Karnisovas l'a dit, il ne devrait pas revenir cette saison, donc du coup ils font cette demande à la Ligue. Si la Ligue accepte, les Bulls vont obtenir en dédommagement 10,2 millions de $, ce qui correspond à la moitié du salaire pour la saison 2023-2024 de Lonzo Ball. Et ils peuvent se servir de cet argent pour signer un joueur libre ou inclure cet argent en compensation dans un trade. À une condition, c'est que le joueur qui arrive, que ce soit via trade ou en étant libre et qui signe aux Bulls, ce soit seulement pour 1 an. Donc tu peux signer un joueur libre, mais que pour 1 an, en utilisant cette exception. Ou si tu fais un trade pour quelqu'un, il faut que ce joueur qui arrive en trade, il soit dans sa dernière année de contrat, il soit juste là pour 1 an. Voilà, c'est la condition. Et après, les Bulls font cette demande, mais ils ne sont pas obligés de se servir de cet argent cet été. Ils peuvent aussi s'en servir pendant la saison, genre à la deadline en février, pour signer un gars, si par exemple à ce moment-là ils sont bien placés dans les playoffs, etc. On ne sait jamais, hein, et que tu dis tiens, il faut qu'on signe ce mec-là, ça peut nous faire passer un palier, nous aider à progresser, boum, tu peux te servir de cette exception pour signer ce gars-là jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, c'est pas rassurant pour Lonzo Ball, parce que de toute façon on se doutait bien qu'il allait probablement pas jouer cette saison,
Mais voilà, les Bulls ont fait cette demande et maintenant on va attendre la réponse de la Ligue qui devrait être assez rapide et qui devrait être oui, on va vous donner cette exception parce que oui, Lonzo Ball ne va pas jouer. Donc voilà, c'est une option en plus pour éventuellement signer quelqu'un à la free agency ou pour inclure dans un trade. Tant que c'est pour un an seulement. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair parce que là je bafouille, je m'embrouille un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Mais bref, pour terminer cette vidéo, on va toucher un petit peu à la Summer League. On s'attendait à la présentation de Julian Phillips dimanche, quand le training camp a débuté pour les joueurs qui vont faire la Summer League. Il n'y a toujours pas eu ça, donc est-ce que c'est parce qu'il n'a pas encore signé son contrat rookie et qu'on n'a pas les détails de ce contrat? On ne sait pas, donc on va attendre une éventuelle présentation dans les prochains jours pour lui. En tout cas, il s'entraîne avec le reste du groupe pour la Summer League, un groupe où on retrouve évidemment Dalen Terry, Adama Sanogo qu'on a signé après la draft, et puis on retrouve aussi quelques gars qu'on a vus avec les Windy City Bulls ces derniers temps, comme Javon Freeman Liberty, Henry Drell, Daniel Oturu. Justin Lewis est là également, lui à qui on n'a pas activé la qualifying offer, mais qui reste par là pour faire la Summer League avec nous, pour essayer de décrocher un poste en two-way peut-être l'an prochain. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, maintenant on a droit à 3 joueurs en two-way, donc on a déjà Adama Sanogo, on a Terry Taylor, donc peut-être que Justin Lewis sera notre troisième joueur en two-way. Pas de Simonovic dans la liste. Ça peut être une indication qui ne reviendra pas, sachant que vendredi est la deadline pour garantir son salaire sur la saison à venir. Si vendredi, Simonovic fait encore partie du roster, ça garantit son contrat pour l'ensemble de la saison. Et si on le coupe avant, il touche absolument rien sur son contrat qui est à, je crois, 1,8, 1,9 millions de dollars. Donc voilà, on en saura plus vendredi au plus tard, mais en tout cas, il n'est pas dans le groupe qui va faire la Summer League. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler. La Summer League débute vendredi, j'ai plus en tête qui on affronte là comme ça, je crois que c'est Toronto, Cleveland, Memphis, je ne sais plus dans l'ordre, enfin bref. On va en tout cas suivre ça avec intérêt pour voir un peu ce que ça donne au niveau de Sanogo, de Julian Phillips, voir un peu les progrès de Terry aussi. Donc ça va être intéressant à suivre et puis voir un peu de basket tout simplement, ça va être intéressant à suivre. Donc on devrait se retrouver avant la Summer League s'il se passe quelque chose en termes de signature. Sinon on va laisser passer 1 ou 2 matchs de Summer League avant de faire un petit bilan de ce qu'on a vu sur le parquet de la part de nos petits jeunes. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. J'espère avoir été assez clair, mais là je suis un peu fatigué, je bafouille, donc c'est un peu compliqué, un peu laborieux, mais voilà. Je pense que c'est clair. Et puis sinon, j'expliquerai en commentaire. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me les poser et j'essaierai d'être le plus clair possible. Plus en tout cas que dans cette vidéo. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, Go Bulls.